à toutes et à tous. Alors ne faites pas attention à ma tête d'aujourd'hui. Normalement vous avez déjà vu la vidéo, mais aujourd'hui je vais refaire ma coloration rose. Donc ne faites pas attention, cette vidéo a été filmée avant la vidéo coloration, puisque j'ai énormément de produits qui débordent et je ne pouvais pas me permettre d'attendre quelques jours de plus. Donc je vous filme la vidéo assez en avance ce mois-ci par rapport aux produits terminés. Donc comme vous pouvez le voir, un nouveau changement capillaire sur ma tête. Donc ça, je vais pas trop m'attarder dessus puisque normalement vous avez eu une vidéo sur mes cheveux. Et vous avez même eu une coloration normalement en direct. Puisque là, à l'heure à laquelle je vous parle, juste à la suite de cette vidéo produit terminé, je vais du coup refaire ma couleur et tester une nouvelle marque de coloration semi-permanente que je n'ai jamais testée. Donc, vu qu'au-dessus c'est les produits que j'ai utilisés pour avoir ce rose gold pastel, voilà, je ne saurais pas trop comment définir cette couleur, ce vieux rose, on va appeler ça comme ça. Je vais vous montrer un petit peu ce par quoi je suis passée assez rapidement puisque j'ai déjà fait un point dans la vidéo précédente. Donc j'ai terminé la coloration Olia Bold 7.22. Alors cette coloration là, la première fois que je l'ai faite, je l'avais fait en vidéo avec vous. Et j'avais eu un très joli résultat, vraiment comme sur la boîte. J'avais eu vraiment ce résultat là, un vrai rose Barbie, très très joli. Mais j'avais les cheveux décolorés quasiment à blanc. Là, en dessous, j'étais orangée, voire même, on va dire jusqu'ici, j'étais blonde très claire. Et là, j'étais plutôt orangée. Ce qui fait que ça a donné un genre de vieux rose, puisque c'était un mélange entre du orange et du rose. Voilà, donc cette coloration là je la recommande toujours parce qu'elle est vraiment très bien si vous cherchez du rose permanent. Je dis bien permanent entre guillemets parce qu'on est d'accord que c'est des couleurs qui dégorgent énormément. Et ensuite j'ai terminé la coloration Naked Blush semi-permanente 7. Alors, cette coloration-là, c'est une coloration donc semi-permanente. C'est la première coloration que j'ai fait rose. J'ai pas filmé le changement capillaire parce que j'avoue, j'ai fait ça juste avant d'aller au travail. En 2-2, parce que quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas autre part. Il fallait absolument que j'ai les cheveux roses, il fallait absolument que je décolore mes cheveux, que je fasse quelque chose dans mes cheveux. Donc, vous le saviez, j'avais un prune très foncé parce que j'étais sur une base de châtain foncé. J'ai décoloré mes cheveux, j'ai appliqué donc un genre de châtain marron en racine qui a donné cette espèce de châtain un peu roux qui est très joli, qui se marie bien avec le rose je trouve. Et sur les longueurs j'avais appliqué ça, sauf que je l'ai fait sur cheveux humides puisque c'était censé être une patine. Et vu que mes cheveux étaient très poreux, la coloration n'a pas très bien pris. Ça a pris en fait, si vous voulez, que sur les zones très décolorées comme ici. Et là, ça n'avait pas pris du tout. Ça avait fait vraiment quelque chose de pas terrible. Donc c'est pour ça que j'ai repassé le Garnier Olia directement par-dessus. Ensuite, j'ai terminé un oxydant 20 volumes. Ça, c'est ce que j'ai utilisé avec ma décoloration. J'ai terminé donc les ampoules protectrices à la kératine de chez Biab. Donc ça, c'est des ampoules que vous mettez dans votre déco, dans votre couleur pour protéger vos cheveux. Voilà, j'avais pas envie de racheter du Plex vu que je compte pas me décolorer les cheveux non plus toutes les 2 semaines. J'avais pas envie de réinvestir et de remettre 50 balles dans un kit de Plex. Donc j'ai acheté ça au travail qui est très bien. Donc vous mettez 2 ampoules dans de la déco et une ampoule dans de la colo. Donc moi j'ai mis les 3 ampoules parce que j'ai fait un énorme bol de décoloration. Vraiment, quand je vous dis un bol énorme, c'est vous imaginez même pas la quantité de déco que j'ai utilisée pour faire ma tête. Et je suis assez contente parce que malgré tout, mes cheveux, je trouve qu'ils ont pas trop morflé. Franchement, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Donc c'est que ça a bien fonctionné. Donc ça, hop, c'est bon. Ensuite, j'ai terminé. Là, on passe plus aux cheveux, on est sur le visage, mes lingettes démaquillantes habituelles. Donc ce sont des lingettes démaquillantes de chez Action. Moi, je les trouve vraiment super et je les rachète à chaque fois que j'y vais. Vous avez des lingettes biodégradables qui sont vraiment hyper douces au niveau de la matière. Puisqu'avant, le reproche que je leur faisais, c'est qu'elles étaient très rêches. Ce qui fait que quand on se démaquillait les yeux ou quoi, c'était pas super. J'avoue que moi, ça reste du dépannage. Je me l'utilise surtout quand je démaquille des swatchs, quand je démaquille le dessous de mon œil, quand je démaquille ma main, quand je teste un rouge à lèvres ou quoi qu'est-ce.
C'est très très rare que je me démaquille vraiment le visage avec, c'est vraiment quand j'ai la flemme et que j'ai pas envie de me coucher maquillée parce que c'est crade. Hein. Voilà, donc ça c'est très occasionnel que je me démaquille le visage avec. Mais quand ça arrive, c'est pas désagréable puisque elles sont très très douces. Et en plus elles coûtent pas cher, donc que demander de plus. Pour mon fils, on a terminé ces 2 eaux nettoyantes. Donc l'eau nettoyante bébé Cadom, ça c'est celle qu'on lui prenait depuis quasiment sa naissance, qui est très très bien. Maintenant, vu la compo, j'ai décidé de plus acheter bébé Cadom. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. Un bidon comme ça, c'est vite 5, 6, voire 7 euros. Et la compo, c'est la même que des marques distributeurs. Donc j'ai acheté de la Cora, voilà, sans rinçage, qui est très bien. Et la compo, elle est franchement similaire. Quasiment similaire, donc voilà, du coup c'est 2 euros. Là je suis en train d'en tester une autre de chez Carrefour, elle est bien mais l'emballage est pourri, le packaging est pourri. Donc voilà, pour vous donner une idée, à moins de prendre vraiment du bio ou en pharmacie vraiment du truc sans parfum, sans quoi, enfin sans vraiment sans parfum, sans rien, dès que vous prenez en supermarché, les compos sont forcément un peu moyenne, et donc acheter de la marque à 7 euros ou acheter de la marque distributrice à 2 euros, quand vous regardez les compos, c'est vraiment quasiment la même chose. Donc ça c'est terminé. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé un masque de chez Schwarzkopf. Ça y est, je me suis décidée à terminer tous les masques que j'avais d'entamer. Ça va être dur, donc vous allez voir beaucoup de produits cheveux durant les prochains mois, puisque ça y est, c'est officiel, j'ai eu ma maison, donc je déménage mi-juin. Ce qui fait que là, j'essaie de vider un maximum de produits entamés et que tous les mois, je vais faire un énorme tri, que ce soit dans mes produits maquillage, dans mes vernis, dans mes soins visage, dans mes soins corps, dans les gels douche, dans les shampoings, les masques, tout ça. Il y a plein de choses que je vais vider parce que j'ai pas envie d'avoir à me trimballer des pots à moitié vides pour déménager. Donc j'ai terminé ce produit là que j'avais acheté à Action il y a quasiment 2 ans pendant le confinement parce que tout était fermé et il n'y avait pas trop le choix d'acheter les produits de supermarché entre guillemets. Moi je trouvais que c'était pas si mal dans le sens où c'était pas le produit réparateur de dingue, mais si vous avez les cheveux légèrement secs, ça donnait un peu de la brillance et je trouvais que c'était pas si mal. Donc c'était à base de protéines de soie et de kératine. Voilà, moi je trouve que pour le prix que j'ai payé, c'était 2-3 euros, c'est vraiment très correct. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un masque à 15 ou 20 euros, voire plus, vous pouvez y aller, franchement c'était vraiment très correct. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé le soin Smart Bond de chez L'Oréal. Donc ça c'est vraiment un très gros coup de cœur, j'aime beaucoup ce produit. C'est le soin Plex de chez L'Oréal, sauf que là au lieu d'utiliser avant le shampoing, vous l'utilisez comme après shampoing. Donc vous faites votre shampoing, vous mettez, vous essorez vos cheveux dans la serviette, vous appliquez ça, vous laissez agir 1 ou 2 minutes et vous rincez. C'est super rapide, le cheveu il est méga doux après. Et moi je le trouve super efficace. Franchement j'ai rien à en dire, il coûte 20 et quelques euros et vous avez 250 ml à l'intérieur, donc ça dure très longtemps. Et moi franchement je l'aime beaucoup ce produit, donc je le rachèterai quand j'aurai un petit peu liquidé les stocks. Ensuite j'ai terminé de la cire de chez Rika que j'aime beaucoup. Ça c'était une collègue qui me l'avait recommandé au magasin et franchement je leur remercie parce qu'elle est vraiment top. C'est une cire sans bande à base de beurre d'avocat pour les zones sensibles. Moi à la cire je ne fais que le maillot et le visage et les aisselles. Les jambes j'avoue par flemme parce que c'est des grandes zones. Quand j'ai le temps je fais à la cire avec bande, quand j'ai pas le temps je passe un coup de rasoir. Parce que moi je peux pas me permettre toutes les 2 semaines de prendre 2 heures pour m'épiler les jambes. Avec mon fils dans les pattes et tout, je peux pas. Donc du coup je vais au plus rapide. Mais en tout cas celle-ci, si vous cherchez de la sans bande, elle est vraiment très bien. Le pot coûte je crois 14-15 euros. Vous trouvez ça chez Bleu Libellule. Et vous l'avez en plus petit format pour les petites machines. Et moi je l'aime beaucoup. Pareil j'en rachèterai pas parce que j'ai encore 2 pots de cire énormes que j'essaie de passer. Parce que j'ai pas envie de me trimballer ça pour le déménagement. Mais en tout cas celle-ci elle est vraiment très bien et quand j'aurai plus les autres j'achèterai celle-là. J'ai terminé un gel douche de chez Body Shop. J'avais plein de gel douche d'entamé aussi donc pareil ça c'est un truc il va falloir que j'arrête.
Un immense coup de cœur. Alors ça, je l'ai trouvé pendant les soldes de cet hiver. Mais j'avais tellement acheté peu de choses que ça valait pas le coup de faire un haul. Mais alors par contre, ce produit, je l'ai racheté en grand, en 1 litre. Il sent super bon. Ça sent les bonbons à l'orange. Oh là 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 là. Ça fait 2 semaines que je l'ai terminé. Ça fait 2 semaines qu'il me manque ce truc. Franchement, incroyable ce truc-là. Il passe à moins 50% si vous le trouvez encore. Et c'est à base de Satsuma. Voilà, bon, je sais pas ce que c'est, ça doit être un agrume. En tout cas, ça sent extrêmement fort, extrêmement bon. C'est super agréable. Et c'est vraiment senteur d'hiver, senteur très très forte. Et ça reste sur la peau. Moi, j'adore ce gel douche. Je le kiffe. Donc, je l'ai racheté en grand format. Ensuite, j'ai terminé un petit spray sans rinçage de chez Design Me. C'est mon spray favori. C'est le Fab Me. Donc, avec un petit peu de tristesse, puisque bah, là, il y a des composants à l'intérieur qui ne sont plus possibles à la vente, ce qui fait qu'ils vont devoir reformuler la marque, etc. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de l'arrêter, je sais pas trop ce qui se passe avec cette marque chez Bleu Libellule, mais c'est une super marque, je crois que c'est le 3e ou 4e flacon que je termine, et c'est un tout en un, donc ça accélère le séchage, ça a la chaleur, ça va aider au démêlage, ça nourrit, ça hydrate, franchement ça fait plein de choses, c'est un peu un spray 10 en 1. Donc c'est le Fab Me de chez Design Me que j'adore, et je crois que j'ai encore un flacon d'avance, il me semble. Ensuite, encore pour les cheveux, j'ai terminé donc un mini shampoing calmant. Enfin, c'est mon chéri qui a terminé ça. Un mini shampoing calmant de chez Vela. Il y a trop de luminosité, c'est horrible. Je vais vous mettre comme ça. Donc, c'est les nouveaux packaging et ils ont fait une marque un peu plus. Enfin, une compo un peu plus clean avec 92% d'ingrédients d'origine naturelle, tout ça, tout ça. Donc ça arrive de temps en temps que je fasse des soins sur le cuir chevelu de mon chéri parce qu'il a le cuir chevelu assez sec et il a souvent des petites démangeaisons. Donc dans la gamme Vela, ils ont fait un soin pré-shampoing à base d'argile qui est pour le cuir chevelu gras, à problème, voilà, avec des pellicules, psoriasis, c'est vraiment un truc pour soigner le cuir chevelu. Donc souvent je lui fais un petit massage crânien, je lui applique ça, je laisse poser et après... il fait son shampoing avec celui-là et franchement il est très très bien, très efficace. Ensuite, produit cheveux qui était obsolète mais du coup j'ai terminé, donc avant de décolorer mes cheveux bien sûr, la coloration Burgundy de chez Crazy Color. Donc c'était le fameux violet prune que j'avais. Voilà, donc les Crazy Color comme d'habitude, moi personnellement j'aime bien, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite j'ai terminé encore pour les cheveux une dose d'essai de chez Semi de Lino, donc c'est une nouvelle marque qu'on a accueillie chez Bleu Libellule. Et moi je vais vous refaire une routine cheveux, ce mois-ci ça va être très cheveux, mais j'avais envie de vous parler de mes cheveux parce que ça fait un moment que j'avais envie de faire une routine et vous montrer un peu les nouveautés, les nouveaux produits que j'utilise et ce que j'en pense. Et on a accueilli une nouvelle marque, donc moi en dotation de la part de la marque j'ai eu le shampoing et l'après-shampoing illuminant pour cheveux normaux. Très clairement, j'ai pas les cheveux normaux, j'ai les cheveux décolorés, j'ai les cheveux abîmés, j'ai les cheveux poreux, tout ce que vous voulez. Et malgré ça, je trouve que c'est vraiment une gamme qui fait du bien à mes cheveux. Et quand je me lave les cheveux, j'ai les cheveux super doux. Donc j'ai été super contente. On a reçu des échantillons, donc ça c'est la gamme réparatrice de chez toujours Semi de Lino. C'est une gamme qui est sans sulfate et moi franchement j'en suis très contente de cette gamme. Moi j'ai testé là une première dose échantillon, donc du shampoing et du masque. Et je crois que j'en ai encore une deuxième dose de côté. Et franchement, j'ai trouvé ça super agréable. Ensuite, j'ai terminé encore pour les cheveux, du coup, un soin sans rinçage de chez Yves Rocher. Pareil, ça faisait très très longtemps qu'il était entamé. Donc en fait, c'est une crème, un baume. Pour moi, c'est plus une crème parce qu'un baume, pour moi, c'est plus épais. C'est une crème. Soin de nuit. Alors, moi, j'avais connu ce produit il y a très 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 longtemps. Quand je vous dis très longtemps, c'est genre il y a 4-5 ans. Je l'utilisais, c'est-à-dire que je mettais une noisette, de la crème avant d'aller me coucher et je laissais tout agir toute la nuit. Le lendemain, je me brossais les cheveux et j'avais des cheveux tout doux, tout beaux. Depuis, ils ont changé la compo et j'avoue, je suis un petit peu déçue. Parce que je trouve que ça fait super gras dans les cheveux, malgré le fait que j'ai les cheveux décolorés et quand même assez abîmés. J'ai beau en mettre une toute petite noisette, c'était hyper gras. Donc j'ai eu l'idée de me dire, et comme c'est très très gras, et je vais l'utiliser en soin avant shampoing. Donc du coup j'ai mis une grosse quantité de masque, enfin de baume, sur mes cheveux sales avant de faire mon shampoing. J'ai laissé agir 1 heure ou 2 et j'ai fait mon shampoing. Et même comme ça j'ai été déçue parce que quand j'ai rincé le produit, mes cheveux ils étaient tout secs. Donc franchement,
Une petite déception ce produit, moi je suis pas fan. Je suis pas fan, je trouve que c'est très gras. Le deuxième ingrédient dans la compo c'est de l'huile de coco, donc c'est très gras, très riche. Et même pour des cheveux décolorés, abîmés, c'est trop gras. Donc bon, moi je sais pas, peut-être pour les cheveux crépus, pour les cheveux texturés, pour les cheveux, je sais pas, plus que secs, peut-être que ça vous ira. Mais en tout cas, moi pour mon type de cheveux, ça n'allait pas. Ensuite, dernier produit capillaire que j'ai terminé. Olaplex numéro 3. Voilà, donc je vous ai dit, le mois dernier j'ai fini le 0, là j'ai fini le 3. Donc j'en ai plus du tout du Olaplex à la maison. Je vais pas en racheter, en tout cas, je vais pas racheter ni le 0 ni le 3. Parce que je trouve que c'est trop compliqué à utiliser. Personnellement, ça me saoule de mettre le 0, d'attendre 10 minutes, de mettre le 3, d'attendre 10, 15, 20 minutes, voire plus, de faire un shampoing, de faire un masque qu'il faut encore laisser poser, plus de faire le brushing. J'ai pas le temps, personnellement, j'ai plus le temps, j'ai plus envie de prendre autant de temps pour mes cheveux. Donc pour moi, je trouve que c'est trop de contraintes et en plus, j'ai pas trouvé un résultat de dingue au bout de plusieurs applications. Donc depuis, j'ai trouvé vachement mieux, comme le fameux soin Smart Bond L'Oréal, parce qu'au final, ça a le même effet. C'est quasiment les mêmes ingrédients, en tout cas c'est le même principe actif. Et c'est en 1 ou 2 minutes sous la douche. Donc franchement, je sais pas pourquoi je vais m'embêter à acheter Olaplex 3 et Olaplex 0 qui coûtent en plus un bras. Alors que j'ai trouvé un produit qui me fait le même effet dans mes cheveux, voire même un meilleur effet, en tout cas je trouve sur l'instant T. Et qui est plus simple et plus rapide d'utilisation. Maintenant, s'il y a un produit d'Olaplex que j'aimerais bien tester, essayer, c'est le numéro 8. Moi, vous savez, Olaplex, ça fait très longtemps que je connais. Hein, vous regardez mes vieilles vidéos sur ma chaîne. Je crois qu'Olaplex, j'ai dû tester il y a 6 ans. C'était même pas encore sorti en France. J'avais acheté sur Amazon.com aux États-Unis. Donc ça fait très longtemps que je connais Olaplex. Moi, j'ai vraiment connu l'époque où il n'y avait que le 1 et le 2. Et après ils ont sorti le shampoing, l'après-shampoing, le masque sans rinçage, la crème. J'ai tout essayé, sauf du coup le masque 8 qui n'était pas sorti à l'époque et qui est ressorti que très récemment. Là je suis en train de terminer la petite huile numéro 7 qui est très bien. Ça par contre peut-être que je rachèterai. Enfin pareil, j'ai tellement d'huile, j'ai tellement de produits qu'on m'offre de la part des marques et des dotations du magasin que voilà, avant que je tombe à court de sérum, on a de la marge, mais en tout cas l'Olaplex 7 il est très bien. Donc voilà, à voir pour le 8, quand j'aurai liquidé un peu de produits, c'est toujours la même histoire, si j'achète pour tester ou pas, mais en tout cas de la part de ma collègue qui a acheté, ça a l'air vraiment d'être quelque chose d'efficace. Et ensuite il me reste 3 produits. Donc j'ai terminé un gel de construction pour les ongles de chez Peggy Sage. C'est le gel monophase 3 en 1 en teinte camouflage pink. Donc c'est avec ça que j'ai fait ma construction. Alors moi vous le savez, je suis prothésiste ongulaire, donc à côté je fais les ongles, je fais les cils, je fais plein de choses. Et ce gel là je l'ai acheté il y a très longtemps. Pour vous dire, il est dans une nouvelle boîte, mais à l'intérieur c'est le vieux pot. Les puristes de Peggy Sage reconnaîtront, c'est un très vieux pot. Je l'avais acheté au Mondial de la coiffure il y a 3 ans. Et depuis il était ouvert et entre temps il y avait le polygel qui était sorti, j'avais kiffé le polygel donc j'utilisais que du polygel. Et là ça fait 1 an et demi à peu près que il y a les capsules américaines que j'ai essayé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et depuis je ne fais sur moi en tout cas que les capsules américaines parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide quand on fait ça sur soi. Et c'est vrai que depuis que je me suis mis à faire les ongles, etc. à domicile, j'avais envie quand même de reproposer des poses au gel parce que c'est quand même ce qui est le plus solide, faut pas se mentir, et c'est plus simple puisqu'on peut faire des remplissages. Donc du coup, j'ai réutilisé ce gel là, donc là j'ai fait ma construction avec, et il est super bien, il est vraiment super bien. La texture elle est top, la couleur elle est super jolie, bon là moi j'ai remis du semi dessus mais c'est vraiment un beau rose nude bien opaque, il est super solide. Il ne se décolle pas et la seule reproche que je peux lui faire c'est qu'il chauffe un petit peu. C'est-à-dire quand vous allez mettre votre main sous la lampe, ça se rétracte très rapidement, ce qui fait que ça donne une sensation de brûlure qui est assez désagréable. Donc c'est vrai que sur la clientèle des fois c'est pas super agréable. Donc moi ce que je peux vous recommander du coup c'est vraiment si vous utilisez ce gel là, parce que à part ça il est vraiment nickel hein, c'est de mettre votre main sous la lampe jusqu'à ce que l'effet chauffant apparaisse et dès que ça apparaît vous retirez, vous attendez 2-3 secondes, vous remettez et ça va passer tout seul. C'est juste en fait les 10 premières secondes, le gel se rétracte très vite, il catalyse très vite et du coup ça donne une sensation de brûlure. Ou alors il faut prendre une lampe un peu moins puissante.
et qui va catalyser un peu moins de manière agressive. Mais en tout cas, moi ma lampe étant très puissante, c'est une 96 watts, donc vous mettez 10 secondes, le truc il est déjà catalysé quoi, donc voilà. Mais en tout cas il est vraiment très très bien, et j'ai encore un autre pot de 9 que là j'ai entamé, parce que du coup j'ai fini celui-là sur une main et j'ai entamé de nouveau sur une autre main. Et il se conserve très bien, parce que vous voyez moi ça faisait 3 ans que je l'avais, qu'il était entamé, et pour le coup il était toujours aussi efficace. Et il me reste plus que 2 produits et c'est la fin. Donc il me reste une petite crème pour les mains de chez Yves Rocher que j'ai terminée. Donc ça c'est les crèmes de sac, c'est ce que j'appelle crème de sac, c'est les crèmes que j'emporte partout avec moi, que je trouve très bien parce qu'elles sont hydratantes mais elles sont pas grasses sur les mains. Donc ce qui fait que moi quand je suis dehors ou quand je travaille, j'aime bien que ça pénètre rapidement dans mes mains, parce que je peux pas me permettre d'avoir les mains grasses au boulot, d'avoir les mains grasses sur l'ordinateur, toucher les produits, toucher les cheveux des clients avec les mains grasses, enfin voilà c'est pas terrible quoi. Donc du coup, eh bien, j'aime beaucoup les crèmes Yves Rocher et les petites crèmes Body Shop aussi, c'est vraiment mes crèmes favorites pour emporter avec moi. Et la main sur le cœur, j'ai terminé le parfum d'intérieur Amika qui n'existe plus. J'espère qu'ils vont nous le ressortir. C'est le parfum d'ambiance, je l'ai acheté il y a très longtemps, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai. Et alors ce parfum, il est incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est l'odeur des produits Amika. Donc si vous connaissez pas, toute la gamme sent pareil. Moi j'adore cette gamme Amika. Un peu moins depuis qu'ils ont refait la nouvelle formule, parce que je trouve que moi j'avais apprécié les toutes premières formules d'il y a 4-5 ans. Et je trouve que c'est moins nourrissant qu'avant, c'est moins concentré qu'avant, ou je sais pas, peut-être c'est moins siliconé aussi, hein, mais moi j'aime bien les produits siliconés, j'aime bien les trucs qui te font des beaux cheveux tout de suite. Et du coup, c'est plus trop les produits que j'aime bien, mais en tout cas l'odeur elle est toujours hyper agréable. Et ce parfum là, il était super, vous mettiez une pulvérisation dans la pièce, ça sentait mais pendant des heures. Pendant des heures. Et ce produit là, j'espère qu'ils vont nous le ressortir parce que je l'aimais beaucoup. Et très agréable, ils avaient même fait à l'époque un parfum pour les cheveux. Donc écoutez, j'essaierai de voir peut-être hein, si on a une communication pour nous dire que ça va revenir ou pas. Mais en tout cas, ce parfum là était très très agréable. Et voici voilà pour la vidéo des produits terminés. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc les prochaines vidéos, je ne sais pas ce qui va se passer au mois d'avril. Je vous l'ai dit au mois de mars, bon là le mois de mars n'est pas du tout terminé, donc c'est pour ça que j'ai du mal à me projeter. Peut-être que vous aurez une vidéo vlog. Du coup ce mois-ci on a quand même pas mal parlé de mes cheveux, donc on va essayer de faire maquillage et puis des vidéos un peu diverses et variées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous connaissez certains des produits que j'ai présentés aujourd'hui et ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.